Donc, je vais lire avec vous Genèse chapitre 1er à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Donc, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Voilà, en tout cas, ce passage, ces quelques versets m'encouragent beaucoup. Donc ici, nous avons le récit de la création, alors que le Seigneur s'apprêtait à créer. La Bible ici fait d'abord un constat, c'est que la terre était informe et vide, c'est-à-dire il y avait le tohu et le bohu. Notamment le thème hébreu dit la terre devint informe et vide, parce que Dieu a créé toutes choses parfaites, même l'homme était parfait. Mais à cause du péché, à cause de la chute de Satan, la terre est devenue informe et vide. C'est-à-dire il y a eu le chaos, il y a eu le vide, il y a eu le désordre. Et la Bible nous dit également qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc on fait un constat, c'est que il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors quand Dieu a eu à faire ce constat, quand Dieu a vu qu'il y avait les ténèbres qui se mouvaient, Dieu n'a pas directement commencé par créer des arbres, des oiseaux et tout ce que l'on peut voir en dessous. Mais face aux ténèbres qu'il y avait, Dieu a vu qu'il ne pouvait pas créer tant qu'il y avait les ténèbres. Et Dieu a commencé d'abord par appeler la lumière, mes frères et sœurs. Là où il y avait les ténèbres, Dieu a d'abord appelé la lumière. C'est ce que la Bible nous dit ici, qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et face aux ténèbres, Dieu n'a pas d'abord dit que l'argent vienne, que le mariage vienne, que la richesse vienne, que la gloire vienne. Mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Et ça c'est magnifique. C'est une révélation très puissante qu'il faut comprendre parce que nous sommes dans des temps où la Bible dit que ce qui a été et c'est ce qui sera. Et actuellement, la terre est dans le chaos. Les familles sont dans le chaos. Même nous-mêmes, nous sommes dans le chaos parfois. À cause de quoi? À cause des ténèbres. Des ténèbres qui sont là sur la surface de l'abîme. Et les ténèbres spirituellement représentent quoi? Les ténèbres représentent le mal. Les ténèbres représentent le péché. Les ténèbres représentent les œuvres de la chair. Les ténèbres représentent toutes ces choses qui nous séparent de Dieu. Et je peux vous rassurer que tant que les gens vivent dans les ténèbres, le processus de création de Dieu ne peut pas s'opérer dans nos vies. Si vous qui êtes là, moi qui suis là, nous vivons dans les ténèbres, même si l'on prie, même si l'on jeûne, le processus de création de Dieu ne peut pas s'opérer dans nos vies. Parce que Dieu qui est tout puissant, au commencement, avant qu'il ne crée, il y avait d'abord les ténèbres. Et il a eu besoin de la lumière pour créer. Alléluia. Si Dieu a eu besoin d'abord de la lumière pour créer, c'est que toi et moi aujourd'hui, nous avons aussi besoin de la lumière. Avant de demander des choses à Dieu, avant de prier pour avoir des choses, il faut d'abord se rassurer que nous sommes dans la lumière. Donc, que la lumière soit. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire ce soir qu'aussi longtemps que tu seras dans les ténèbres, aussi longtemps que tu vas vivre dans les ténèbres, dans le péché, dans le mal, dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, sois rassuré, tu ne pourras pas avancer dans ta destinée avec Dieu. Dieu est lumière. Alléluia. Il habite, il siège parmi une lumière inaccessible. Et il faut aussi que nous soyons des fils et des enfants de la lumière, si nous voulons voir des choses se passer dans nos vies. Amen. Je ne sais pas si vous êtes déjà encouragés, mais je vous assure que c'est magnifique. C'est magnifique. Alléluia.
Alléluia, c'est magnifique. Donc la Bible nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ouh! Donc la première des choses que Dieu appelait au commencement, c'est la lumière. Et il y a encore un détail très magnifique ici, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Donc Dieu va appeler la lumière afin de dissiper les ténèbres. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va voir que la lumière était bonne. Et Dieu va aussi séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ça veut dire que quand la lumière vient dans ta vie, il y a la notion de la séparation. Quand la lumière se lève, alléluia, oh Rabashaka, quand le soleil levant se lève dans ta vie, il y a la notion de la séparation. La lumière vient pour nous séparer d'avec les ténèbres. La lumière vient pour nous séparer d'avec les choses qui ne glorifient pas Dieu. La lumière vient pour nous séparer d'avec le péché, d'avec le mal, d'avec la puissance de Satan, d'avec toutes ces choses qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. Il faut la lumière dans nos vies. Alléluia. Aussi longtemps qu'on ne va pas laisser la lumière rentrer dans nos vies, je vous assure, il n'y aura pas la notion de la séparation. Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui fait fuir les ténèbres. Tu peux être riche. Ce n'est pas la gloire. Ce n'est pas l'onction. C'est la lumière. Il faut que la lumière rentre dans nos vies. Il faut que la lumière rentre dans nos familles. Il faut que la lumière rentre dans tout ce que nous faisons afin qu'il y ait la séparation. Vous voyez? Quand la lumière est venue, Dieu a mis une séparation d'avec les ténèbres. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas servir Dieu dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de la lumière et nous avons besoin d'être des enfants de lumière, des fils et des filles du royaume de Dieu. Alléluia. Et la lumière représente quoi ici? Ben, la lumière. Souvenez-vous de Jésus-Christ. La Bible nous dit même de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste est venu rendre témoignage de la lumière. Cette lumière qui était au commencement. Alléluia. Et lorsque Jésus est venu, dans Jean 8, verset 12, il a dit, « Je suis la lumière du monde. » Laissez-moi vous lire ce passage de Jean 8, verset 12. Oh, je ne sais pas si vous êtes encouragés, mais moi je suis beaucoup encouragé. Jean 8, verset 12, la Bible dit, « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Donc cette lumière qui a jailli au commencement, cette lumière qui a permis à Dieu de créer avec une visibilité claire, représenter d'abord le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les ténèbres, c'était l'image du mal. Et c'est Jésus qui a vaincu les ténèbres. C'est pourquoi quand il est rentré dans ce monde impie où il y avait le péché, les ténèbres, il a dit, moi, les cabros shakataya. Il a dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Donc la lumière ici, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yehoshua Hamashiach. La lumière, c'est aussi sa parole, frères et sœurs. Et quand Jésus rentre dans nos vies, c'est pour dissiper les ténèbres. C'est pour ôter les ténèbres, mais c'est aussi pour nous mettre une séparation, pour nous séparer d'avec les œuvres de la chair, afin que nous puissions maintenant marcher dans la vérité, dans la parole. Alléluia. Afin que nous soyons maintenant des fils et des filles du royaume de Dieu. Ceux-là qui ne marchent plus selon la chair, mais qui marchent par l'esprit dans la vérité, dans la sanctification et dans la consécration. Alléluia. Et ça, c'est magnifique. Donc la lumière ici représente d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Et que la lumière soit, alléluia, que la lumière soit. Le verbe être là-bas, ça veut dire aussi apparaître. Que la lumière apparaisse. Que la lumière vienne. Frère, que la lumière vienne dans ta vie. Ma soeur, que la lumière vienne dans ta vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Laisse Jésus rentrer dans ta vie. Laisse la parole rentrer dans ta vie. Tant que la lumière n'est pas dans nos vies, le processus de création de Dieu dans nos vies ne va pas se manifester. Ça ne pourra jamais se manifester. C'est pourquoi quand Jésus vient dans nos vies, qu'est-ce qu'il fait? Il nous recrée d'abord. Alléluia. Et il fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes engendrés d'en haut. Nous sommes nés de nouveau. Quand la lumière rentre dans nos vies, nous sommes régénérés. Alléluia. La création de Dieu dans nos vies commence. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord la lumière qui est venu dans nos vies. Il y a eu la parole qui est rentrée dans nos vies, dans nos cœurs. Ce n'est qu'ainsi que nous sommes engendrés d'en haut. Et je peux vous dire actuellement, c'est grave parce que les chrétiens, plusieurs se retrouvent dans les choses de Dieu, mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Plusieurs fréquentent des assemblées, remplissent des églises, mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé la lumière rentrer dans leur vie. Ils n'ont pas laissé la parole de Dieu transpercer leur cœur afin de les transformer et de les changer véritablement pour qu'ils soient engendrés d'en haut. Tu peux avoir prêcher, tu peux avoir l'onction, tu peux chanter, tu peux faire des choses de Dieu. Mais si tu n'es pas né de nouveau, le ciel ne te reconnaît pas. Nous avons besoin d'être recréés. Alléluia. Nous avons besoin d'être transformés par la parole, par la puissance de la parole. Et ça, il faut que la lumière rentre dans nos vies. Il faut la lumière. Les aspects de ta vie où il y a les ténèbres, frère, il faut la lumière. Il faut que Jésus vienne. Il faut que la parole vienne. Regardez dans l'Apocalypse. Il a commencé à marcher. Jean l'a vu en train de marcher parmi les 7 chandeliers d'or. Mais dans l'église de Laodicée, la dernière église, Jésus s'est retrouvé dehors. Et il dit carrément, voici je me tiens à la porte et je frappe. Comment celui qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or a eu à se retrouver dehors? C'est parce qu'il y a les ténèbres. Et aujourd'hui, il y a les ténèbres partout. Frères et sœurs, même les païens n'arrivent plus à croire aux chrétiens, aux chefs de Dieu. Parce que nous vivons dans les ténèbres. Nous vivons dans le péché. Nous vivons dans le mal. Et il faut que la lumière vienne. Il faut que la parole vienne. Il faut que l'épée de l'esprit vienne. Afin de mettre une séparation d'avec les ténèbres. Alléluia. Je vais encore prendre un merveilleux passage dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. La Bible nous dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mêlez pas avec les incrédules sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi depuis le commencement, Dieu a mis une séparation entre la lumière et les ténèbres. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas être à la fois dans les choses de Dieu et dans les choses du monde. On ne peut pas librasoquer. On ne peut pas, servir Dieu et Satan à la fois. On ne peut pas être animé de 2 esprits à la fois. Soit c'est l'esprit de Dieu qui est dans nos vies. Alléluia. Et qui plante dans nos vies. Soit c'est le monde, soit c'est le péché, frère. Nous sommes dans un temps où on doit faire une décision. Soit nous décidons de marcher avec Dieu, soit nous décidons de marcher avec Satan. Mais je crois que si vous êtes connectés ici, c'est parce que vous avez décidé, tout comme moi, de marcher avec Dieu. Et je suis venu vous annoncer qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Nous devons nous mettre du côté de la lumière. Nous devons choisir la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ, la vérité de la parole, la sanctification, la consécration, la séparation d'avec le mal. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Mais je suis venu te dire que aussi longtemps que tu seras dans les ténèbres, les projets que Dieu a prévus pour toi ne pourront pas s'accomplir. Aussi longtemps que tu seras dans les ténèbres, la destinée que Dieu a prévue pour toi ne pourra pas s'accomplir. Aussi longtemps que tu seras dans les ténèbres, les choses que tu demandes à Dieu, tu ne pourras pas les recevoir parce que si tu les donnes, tu ne vas pas les utiliser pour sa gloire. Il faut d'abord être dans la lumière. Alléluia. Il faut d'abord être un enfant de lumière. Il faut d'abord être engendré d'en haut, engendré de l'Esprit de Dieu. Il faut naître de nouveau et il faut accepter la séparation d'avec les ténèbres. Ça fait mal, c'est vrai, mais quand la lumière vient, il faut accepter la séparation.
Moi, je me souviens, quand je m'étais converti, j'avais une copine. J'étais dans l'impudicité. Mais dès que cette lumière était venue m'éclairer sur l'impudicité, que ça ne glorifie pas Dieu, je me suis séparé. J'étais dans la masturbation, mais quand cette lumière est venue m'éclairer, que ça là, ça ne glorifie pas Dieu, j'ai accepté la séparation. Parce que Dieu ne peut pas se servir de toi si tu es dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Il faut accepter la lumière. Et c'est ce que ce passage dit ici. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Oui, frères et sœurs, c'est le temps de laisser la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth rentrer dans nos vies, rentrer dans nos cœurs. C'est le temps de laisser la lumière qui est la parole. Comme le psaume 119, verset 115 nous le dit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. C'est la parole qui va éclairer tes sentiers. C'est la parole qui va éclairer ta destinée. C'est la parole qui va te propulser vers ta destinée en Jésus-Christ. Oui. Parce que tu as une destinée, tu as des choses à accomplir. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Si Dieu t'a appelé, Dieu t'a sorti de ce monde, c'est afin que tu puisses marcher dans la lumière. C'est afin que tu puisses être un fils de la lumière. Alléluia. Comme la Bible nous le dit, que nous sommes aussi la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et une ville placée sur une montagne ne peut pas se cacher. Alléluia. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous devons condamner cela. Nous devons les brasser. Nous devons nous séparer d'avec les œuvres infructueuses des ténèbres, frères et sœurs. Ce monde est dans les ténèbres. Ce monde est dans le chaos. Ce monde est dans le tohu et le bohu. Et Dieu cherche maintenant en ce temps de la fin des fils de la lumière, des enfants de la lumière. Peu importe ton âge, que tu sois jeune, papa, maman, enfant, si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il t'a appelé, c'est parce qu'il veut se servir de toi. Mais il faut être dans la lumière. Parce que la Bible nous dit que Dieu est lumière. Et il habite une lumière inaccessible. Et il travaille aussi avec des fils et des filles de la lumière. Pas avec ceux qui sont doubles de cœur, non. Mais avec des fils et des filles de la lumière. Pas avec ceux qui sont doubles d'apparence, non. Mais avec ceux qui sont vrais. Quand la lumière vient dans ta vie, alléluia, tu marches dans la vérité. Tu marches dans la vérité. Quand la lumière vient dans ta vie, ça enlève la fausseté. Quand la lumière vient dans ta vie, ça te délivre des ténèbres, de la puissance du péché. Parce que Jésus-Christ appelle au prix à la croix. Et la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus appelle au prix afin que tu sois libre, afin que je sois libre et que nous puissions marcher dans la vérité. Alléluia. Oh, je ne sais pas si vous êtes bénis tout comme moi, mais c'est magnifique. Que la lumière soit. Alléluia. C'est le temps. La lumière doit apparaître dans nos vies. C'est le temps. Tu dois laisser la lumière. Ce péché qui te retient, ce péché doit rencontrer la lumière. Ce péché doit rencontrer la parole. Ce péché doit rencontrer l'œuvre de la croix afin de mettre une séparation. Vous savez, ce monde dit qu'il y a des péchés mignons. Mais je suis venu vous annoncer que le péché n'est pas mignon, frères et sœurs. Le péché n'a jamais été mignon. Ben, si le péché était mignon, alors le Seigneur devait nous laisser dans cette mignonité. C'est le péché qui a causé la mort de l'homme. C'est le péché qui a causé la déchéance de cette génération. Regardez cette génération. Les temps de Lot, de Sodome et de Gomorre, nous sommes pires que la génération de Sodome et de Gomorre. Le péché ne fait que s'accroître. Le péché ne fait que prendre la proportion. Même aujourd'hui dans les églises, le péché ne fait que grandir. Mais toi et moi, nous sommes appelés à demeurer dans la lumière. Et même s'il faut faire l'exception, comme Noé, en son temps, toute la terre était corrompue, mais Noé était juste. Noé craignait Dieu. Celui qui vit dans la lumière, c'est quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui vit dans la vérité. Il ne vit pas dans le mélange.
Il est séparé d'avec les œuvres des ténèbres et il proclame la vérité. Et c'est ce que la Bible nous dit, frères et sœurs. Nous devons être des enfants de lumière. Laissez-moi encore lire avec vous un merveilleux passage d'Éphésiens. Éphésiens, voilà, chapitre 5. La Bible nous dit ceci. Voilà, Éphésiens 5 à partir du verset 1er. Donc nous avons la parole, hein, c'est la parole que nous prêchons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, frères et sœurs. Donc c'est comme moi je lis des versets parce qu'on est là vraiment pour partager. La Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Nous devons sortir de l'impudicité. Nous devons sortir de la fornication. Nous devons sortir de la pornographie. Nous devons sortir de la masturbation. Nous devons sortir du vol. Nous devons sortir des relations sexuelles au mariage. Même si le monde a légalisé ces choses, frères et sœurs, pour nous, pour Dieu, c'est le péché. Ces choses attristent Dieu. Ces choses attristent Dieu. Et nous devons nous séparer. C'est pourquoi nous parlons de la lumière. Il faut que la lumière vienne. Alléluia. Afin de nous séparer de ces choses. Nous devons sortir de la cupidité. Paul dit ici que ces choses ne doivent pas être nommées parmi nous, ainsi qu'il convient à des saints. Paul dit que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Nous voulons honorer le Seigneur. Si tu sais que tu es prêtre, eh ben, il faut t'engager selon la vision de Dieu. Mais il faut refuser de vivre dans les ténèbres. Il faut refuser l'impudicité. Il faut refuser la cupidité. Il faut refuser le mensonge. Il faut refuser le vol. Nous devons être des enfants de lumière, vivre dans la sanctification et la consécration. Si nous voulons témoigner Dieu en ces temps de la fin, alléluia. Si nous voulons que l'Esprit puisse planer sur nous comme au commencement et faire de nous des flammes de feu, comme la parole nous le dit, qui fait de ces messagers de vent et de ces serviteurs de flammes de feu. Si tu veux embraser ta localité, de là où tu es, de là où tu te trouves, tu dois être un fils et une fille de la lumière. Tu dois vivre la parole. Alléluia. La parole de Christ doit prendre position en toi, dans ta vie. Quand on te voit, on sait que ça c'est un fils du royaume. C'est pourquoi la Bible dit, une ville placée sur une montagne ne peut se cacher. Donc, Éphésiens 5, verset 4 dit, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Le verset 7 dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous voyez? Donc autrefois, lorsqu'on était dans le monde, lorsqu'on ne connaissait pas Christ, on était dans les ténèbres. Comme au commencement, on vivait dans les ténèbres. On vivait selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant. Mais ce passage dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Donc autrefois on était ténèbres dans le monde, dans le péché, mais maintenant nous sommes lumière, des enfants de la lumière, des fils et des filles de la lumière, et nous devons marcher dans la lumière. Ce qui prouve que tu es dans la lumière, ce qui montre que tu es dans la lumière, premièrement, tu as été engendré d'en haut, tu es né de nouveau. Alléluia, tu es enfant de Dieu, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Ce qui prouve que tu es dans la lumière, tu marches selon la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui est notre lumière, qui nous éclaire. Ce qui prouve que tu es dans la lumière, c'est que voilà, tu manifestes les fruits de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Il y a des fruits de l'Esprit en toi. C'est ce que la parole nous dit ici.
Ce qui prouve que tu es dans la lumière, tu es un fils, une fille du royaume qui s'affectionne aux choses d'en haut. Tu aimes les choses d'en haut, tu aimes les choses de l'esprit, tu aimes quand on te parle de la parole, quand on te parle de la consécration, on te parle de la sanctification, on te parle de la prière, on te parle des choses de Dieu. Alléluia. C'est la preuve que tu es un fils de la lumière, une fille de la lumière, parce que tu as été engendré d'en haut. La Bible nous dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ce qui prouve que tu es aussi dans la lumière, c'est que tu détestes le péché. Tu as la haine du péché, tu as la haine du mal. Parce que la Bible nous dit que la crainte de Dieu est la haine du mal. Tu ne pratiques pas le péché, tu ne vis pas dans le péché, tu ne pratiques pas le péché volontairement. C'est la preuve que tu es dans la lumière. Mais si tu es là, et tu vis dans le péché, tu vis dans les œuvres des ténèbres, le mensonge, le vol, toutes ces choses, il faut que la lumière vienne maintenant dans ta vie. Parce que si tu meurs dans les ténèbres, tu ne verras pas le royaume des cieux. Comme la Bible nous le dit ici, ce n'est pas moi qui le dis. Tu ne verras pas le royaume des cieux. Parce que la nouvelle Jérusalem est éclairée. C'est la lumière. Alléluia. Notre Dieu, c'est le Dieu de la lumière. Et il cherche des enfants de la lumière. Donc frères et sœurs, de là où vous êtes, refusez de vivre dans les ténèbres. Nous devons vivre dans la lumière. Alléluia. Laissez-moi encore vous lire Romains chapitre 13. À partir du verset 11. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps, on doit refuser le sommeil spirituel. On doit refuser de nous laisser endormir par Satan. Satan est en train de s'aimer le chaos actuellement. Alléluia. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 5 verset 16. Et qu'il glorifie votre Père. Et qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père. Effectivement, celui qui est dans la lumière, il y a des œuvres qui attestent que tu es dans la lumière. Des œuvres de justice. Il y a les fruits de l'esprit qui sont manifestes. Tu peux manifester l'amour, alléluia, envers ton prochain. Tu peux pardonner, alléluia. Tu peux aider, tu peux assister. Il y a des œuvres qui attestent que tu es dans la lumière. Et nous devons vivre dans la lumière. Romains 13, verset 11. Je vais lire avec vous un merveilleux passage aussi. Romains 13, 11. La Bible nous dit: cela importe d'autant plus que vous sachiez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est plus le temps de vivre dans le sommeil, c'est le temps de sortir du sommeil. Alléluia, c'est le temps de sortir du sommeil, de sortir de la légèreté. On doit sortir de la légèreté. Les fils du royaume ne vivent pas dans la légèreté. Dieu est un Dieu exigeant et nous devons nous consacrer. Même quand nous sommes dans les réseaux sociaux, on doit arrêter de se balader ça et là pour souiller nos yeux. Non, nos yeux sont pour le Seigneur. Voilà, David pouvait dire: ouvre mes yeux afin que je contemple ta loi, afin que je contemple ta parole. Dieu ne peut pas te révéler des choses si tu continues, voilà, à exposer tes yeux aux choses impures qui ne glorifient pas Dieu. Non, il faut la consécration. Donc c'est plus le temps de dormir, c'est le temps de se réveiller, c'est le temps de sortir du sommeil, c'est le temps de sortir de toutes ces choses qui nous empêchent, alléluia, de marcher dans la lumière. C'est ce que la Bible nous dit ici. Car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. Verset 12 de Romains 13. Romains 13, 12 dit: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Les armes que Éphésiens chapitre 6 verset 12 en parle, ce sont des armes de la lumière. Vous voyez, même le combat spirituel aujourd'hui est mal compris. Satan ne peut pas combattre Satan. Vous voyez quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Je prends l'épée, je coupe, je coupe, je coupe. Qu'est-ce qu'on coupe? On ne peut pas couper un démon. Un démon, on le chasse. Et le démon est chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ par ceux qui sont dans la lumière. Tu vis dans les ténèbres, tu es un serviteur de Satan et tu veux chasser un agent de Satan. Ce n'est pas possible. Les armes que le Seigneur nous a données sont des armes de la lumière. Et la Bible nous dit ici que la nuit est avancée. La nuit représente les ténèbres. La nuit représente le mal. Et actuellement, la nuit est avancée. Le jour approche, c'est-à-dire Jésus est en train de revenir. Ce n'est pas un mythe.
Si moi qui suis au Maroc, vous êtes en France, je ne sais pas où vous êtes, nous en parlons parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas se contredire. La Bible nous dit que l'Esprit et l'épouse disent viens. Le cri des cœurs des enfants de Dieu dans les nations, c'est Maranatha. Le Seigneur est en train de revenir. C'est pourquoi nous embrasons les réseaux sociaux, en train de prêcher l'évangile, sonner le chauffard, pour appeler le peuple à sortir du péché, à revenir à Dieu, à se repentir et à se convertir, à laisser la parole entrer dans nos vies, afin que nous soyons libres. Donc c'est le temps de nous dépouiller. C'est ce que la Bible nous dit ici. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Nous devons nous dépouiller, frère. Nous devons nous vider. Nous devons prier pour nos cœurs. La Bible dit c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les impudicités, etc. Toutes ces choses, les adultères, le vol, le mensonge, toutes ces choses qui y a encore dans nos cœurs. C'est le temps où chacun doit prier, doit demeurer dans la présence du Seigneur, doit implorer le Seigneur pour son cœur. Parce que le cœur de l'homme est un abîme profond. Le cœur de l'homme est corrompu. Et on doit prier pour nos cœurs. Seigneur, tu sais ce qui me retient. Tu sais ce qui m'empêche. Viens changer mon cœur. Viens transformer ma vie. Viens ôter ce péché. Viens ôter cette chose qui m'empêche d'être agréable. C'est ça, le dépouillement. Et où il y a le dépouillement, il y a le renoncement. Il y a la séparation. Donc c'est que la Bible nous dit ici. Qu'on doit se revêtir des armes de la lumière. On doit marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, la fin est proche. C'est le temps de se dépouiller. C'est le temps de se repentir. Ces choses qui t'empêchent d'évoluer avec Dieu dans ta relation avec le Seigneur, il faut se repentir. Il faut implorer, voilà, la grâce de Dieu. Mais refuse de vivre dans les ténèbres. Refuse les ténèbres. Alléluia. Laissez-moi encore vous lire 1 Jean. 1 Jean, voilà. J'aime aussi ce magnifique passage. 1 Jean. 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean 1 à partir du verset 5. Amen. J'espère que vous êtes bénis et encouragés. J'espère que vous êtes vraiment bénis. En tout cas, moi, je suis très encouragé. Donc, 1 Jean 1 à partir du verset 5, la Bible dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc ça, qu'est-ce que ce passage nous fait comprendre? C'est que la communion avec Dieu impose la séparation d'avec les œuvres des ténèbres. Alléluia. C'est ça. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous vivons dans les ténèbres, la Bible nous dit ici que nous sommes des menteurs. Nous mentons. Parce que comme on l'a vu, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Et le verset 7 nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans les ténèbres éternellement. Si nous sommes dans les ténèbres, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Car quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et de là où vous êtes, voilà, vraiment refusez de vivre dans les ténèbres. Nous devons vivre dans la lumière. Et Jésus-Christ revient chercher ceux qui sont dans la lumière, dans la vérité de la parole, dans la sanctification, dans la consécration, ceux qui craignent Dieu véritablement dans les nations. Ce sont ceux-là que Jésus revient chercher. Ce n'est pas d'abord ceux qui vont tous les dimanches à l'église, etc. Non, ce n'est pas ça d'abord que Dieu veut. Dieu cherche des vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui craignent Dieu. Et la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La haine du péché, la haine des œuvres des ténèbres. C'est ceux-là que Dieu revient chercher, frères et sœurs. Que personne ne nous trompe, que personne ne nous séduise.
Refusons d'être emportés par le vent de ce monde. Refusons, la Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. De là d'où tu refuses de te conformer à ce siècle. Même si tout le monde autour de toi vit dans l'impudicité, toi refuses cela. Reste dans la lumière. Même si tout le monde autour de toi vit dans le mensonge, toi refuses cela. Reste dans la lumière. Reste dans la vérité de la parole. Parce que le Maître, Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Hamashiach, est à la porte. Il est en train de revenir chercher des fils et des filles de la lumière. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je vais peut-être finir ici. Et afin que nous puissions prier, ou si vous avez quelque chose à dire, eh ben, vous pouvez dire. Et on va vraiment prier aussi. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, nous n'avons pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Le verset 4 dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Nous ne sommes pas des ténèbres, frères. Nous sommes de la lumière. Et on doit veiller. On doit veiller sur tout ce que l'on fait. On doit veiller à demeurer dans la présence de Dieu. Dans la prière. Malgré les faiblesses de la chair, on doit passer le temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Car Jésus a dit, alléluia, que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit est disposé pour la prière. C'est le temps. Celui qui est dans la lumière, il vit aussi dans la discipline. Il est discipliné. Il sait discipliner sa chair. Il sait attendre chaque chose en son temps. Parce que crois-moi, tant que tu es dans la lumière, le Seigneur ne t'a pas oublié. Ses promesses pour ta vie s'accompliront. Ses promesses s'accompliront. Le Seigneur ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur. Sois rassuré. Il n'oublie pas ses enfants. Ce n'est pas possible. Il se souviendra. Il va te secourir. Il va prendre soin de toi. Mais refuse de te compromettre à ce siècle. Il faut demeurer dans la lumière. Ne dormons donc au point. Mais veillons et soyons sombres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes de jour, soyons sombres, ayons revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayons pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a destinés à l'acquisition du salut. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés.